Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi, c'est vendredi 9 avril 2021, 6h07, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien malgré tout. Imaginez-vous, ça m'a été envoyé par Réjeanne, que je salue, une bonne compatriote québécoise qui travaille fort pour nous, qui m'envoie beaucoup de liens. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est toujours sympathique et j'essaie de les lire tous. Une batterie liquide pourrait stocker l'énergie solaire pendant 20 ans. On le voit, on le sait, on s'en va et on se dirige vers une autre forme d'énergie pour nous véhiculer, pour nous alimenter en toutes sortes de sources d'énergie dont on a besoin pour nos besoins et nos petites technologies nouvelles. Eh bien, imaginez-vous que la technologie repose sur une molécule hautement énergétique. C'est rapporté par Corey. L'énergie solaire connaît un développement sans précédent dans le monde. Et selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, 127 mégawatts de nouvelles capacités de l'astre ont été ajoutés au réseau en 2020, soit une hausse de 22% en un an. Donc, on se dirige vers une nouvelle forme d'énergie pour, comme je vous le disais, surtout nous véhiculer. On a fonctionné avec le pétrole pendant plus d'une centaine d'années. Des infrastructures ont été mises en place, des richesses se sont accumulées, des empires se sont élevés avec l'exploitation du pétrole. Donc, c'est certain que ces gens-là, ces forces-là, ces empires-là qui se sont créés, veulent s'attacher encore à ça. Et c'est bien évident, eux ont manqué le bateau. Et pendant ce temps-là, tu as d'autres richesses, celle du soleil entre autres, qui étaient disponibles, et tu as des gens qui se sont tranquillement bâtis des réseaux et l'idée qu'on devait s'en aller là-dedans. Et maintenant, tu as une espèce de guerre et lutte marketing qui se fait entre ces deux forces d'énergie-là et les représentants de ces, dans le cas du solaire, de cette future énergie qui va être là pour longtemps. Et on assiste à la fin d'un empire, mais il y aura beaucoup de luttes pour essayer de s'accrocher à cette force-là, parce que tu as des gouvernements là-dedans qui sont impliqués, qui reposent sur cette force-là, dont le gouvernement américain, qui, au fil des années, n'a pas vraiment pris le virage, a toujours été hésitant parce que l'establishment du pays, la force dominatrice du pays, c'est cette exploitation de ces énergies fossiles, que ce soit maintenant par la fracturation ou par le forage traditionnel. Et on le voit, les États-Unis, même quand les démocrates sont au pouvoir, sont hésitants à s'en aller totalement là-dedans. Mais là, on a une nouvelle génération qui a pris le pouvoir avec un président qui est vieux, oui, mais qui représente des forces nouvelles assez dynamiques, que les républicains aiment qualifier d'extrême gauche et de communiste, parce que pour les républicains, tout ce qui est changement, tout ce qui est amélioration de la condition de vie humaine, on qualifie ça de communiste. Et bien là, on va voir que ça va vraiment s'en aller dans cette direction-là. Donc l'énergie solaire connaît un développement sans précédent dans le monde. Et ça reste un problème majeur, celui du stockage, car le soleil ne brille pas tout le temps. Et on peut certes recourir à des batteries, mais leur capacité de stockage est limitée et elle s'use rapidement. Donc là, on nous parle de cette technologie-là. Vous irez lire l'article vous-même. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Mais c'est fascinant, c'est certain qu'on va avoir plus d'efficacité et c'est juste une question de temps avant que ça soit mis à notre disposition. Et selon ces nouvelles possibilité-là, mais une batterie liquide pourrait stocker l'énergie solaire pendant 20 ans. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous reviens avec plein d'autres choses aujourd'hui.